Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Et je salue en particulier les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Et je vais rapidement aujourd'hui vous présenter les quelques travaux qui ont été réalisés cette semaine. J'ai bien essayé de réaliser 2 vidéos cette semaine. Malheureusement, les conditions climatiques n'étaient pas là. On a eu énormément de vent, un peu de grisaille, mais surtout beaucoup de vent, ce qui empêchait évidemment de vous présenter ce jardin. Alors j'ai profité du temps que j'ai à ma disposition en cette période de confinement pour réaliser un troisième abri. Alors, je ne sais pas très bien comment l'appeler, hein, vous voyez, réalisé sommairement, toujours avec la même idée, des vis, des palettes et des colsons, de manière à protéger une partie de mon matériel, puisqu'on devrait encore avoir un peu de pluie avant le mois de mai, donc il est important de mettre son matériel à l'abri. Alors, j'ai eu le temps de réaménager les derniers bacs à compost. J'en ai profité pour libérer le centre de cet espace et je l'ai marqué avec des piquets. Marqué pourquoi? Parce que ce sera très certainement dans cette configuration que prendra place la future structure dont nous aurons l'occasion de parler à l'avenir. Et elle va nous occuper d'ailleurs, hein, cette structure. Je le sens déjà les conditions un peu difficiles, puisque nous sommes dans un terrain qui est enraciné, comme vous le voyez. Donc mes bacs à compost. Alors j'ai récupéré du matériel, un voisin est venu m'apporter ce type de matériaux. Vous voyez que c'est de l'inox, pardon, c'est de l'aluminium pour certaines barres. Pour d'autres, c'est du galvanisé, du fer blanc galvanisé. Certaines pièces ont été tordues, comme vous voyez. Et j'en avais déjà récupéré par le passé, ce qui m'a permis de réaliser ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Une structure, hein, vous vous souvenez, j'avais là-bas dans le fond tenté de commencer un premier assemblage. Malheureusement, il me manquait des pièces. Certaines étaient brisées, d'autres abîmées par le temps, l'autre dessoudées. Des ressorts ont lâché. Je me suis abîmé les doigts d'ailleurs en essayant de concevoir une structure. Alors voilà, je vais prendre un petit peu de recul. Je vous montre les salades au passage. Vous voyez que ça se passe bien. Alors voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le devinez. Donc j'ai réalisé une sorte de volière, hein, puisque nous avons beaucoup de prises au vent ici. Alors au départ je pensais la couvrir complètement avec un système de bâche, et puis je m'aperçois que il vaut mieux comment dire, que l'air et le vent puissent passer à travers. Et donc j'avais mis de côté un filet de 10 par 10. Et vous voyez que voilà, je me suis réalisé cet assemblage, cette élévation. J'y ai confectionné une porte simplement. Et puis j'ai dû rapidement redessiner des planches. Alors celle-ci, elle est couverte avec une bâche, puisque j'aimerais garder un peu d'humidité. J'y ai placé de l'azote, hein, de l'herbe, voilà, de l'herbe que j'ai installée également au pied des derniers kales. Et ici j'ai rajouté une partie de mon compost, vous voyez, qui ressemble à de la terre. Hein, c'est un mélange relativement homogène. Il y a encore des morceaux de bois un peu grands, mais vous voyez, on a eu des gelées ce matin. Donc l'eau est encore conservée en surface. Je ne sais pas si vous voyez bien le brillant de l'eau gelée, mais elle conserve encore son humidité. Oui. Donc voilà, je vais encore devoir la retravailler un petit peu, l'égaliser, l'affiner surtout, de manière à pouvoir y placer dans quelques semaines les futures salades et haricots, hein, puisque cette volière elle a pour fonction de protéger les cultures des futurs haricots, puisque lorsque les fleurs apparaissent, les oiseaux adorent venir déjeuner. Et par la suite, il y aura alors, à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai, si tout se passe bien, si on sort du confinement, si j'ai le temps de récupérer des bambous chez Denis et Carly, eh bien, je vais pouvoir y installer mes tuteurs à tomates. Alors j'ai également confectionné j'avais trouvé ces éléments dans une poubelle d'un magasin de sport, et je me suis dit que je me ferais bien une petite étagère de manière à y poser des outils. Alors j'ai également renforcé la structure, vous voyez, toujours avec la même technique, hein, des colsons. Je l'ai renforcé avec les 4 derniers bambous qui me restaient.
Ben voilà, je veux dire que je suis assez satisfait. Pour l'instant, elle n'a pas bougé. Voilà, nous verrons par la suite. Alors j'ai encore réaménagé un peu, je continue à concevoir ce jardin surélevé. Je ne sais pas très bien dans quelle direction je vais prendre. Quoi qu'il en soit, bon, ouais, j'espère qu'à l'avenir, en tous les cas, enfin, excusez-moi, je suis fatigué. Que voulais-je dire? De toute façon, il ne sera pas il ne démarrera pas ce jardin surélevé avant début mai normalement, hein, puisque les températures nocturnes sont encore très fraîches. Voilà. Je voulais vous faire partager cette petite parenthèse et cette réalisation. Hein, vous voyez que j'ai rajouté également des CD sur ma ligne de ballon. Je me suis aperçu que voilà, les oiseaux ont tendance à passer leur chemin. Je les vois beaucoup moins, à l'exception d'une merlette qui s'est installée dans le jardin et qui protège très certainement ses œufs en se nourrissant à proximité. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente après-midi, je vous dis à très vite.